cherchez pas de blond dans mes cheveux ternes. Je n'ai pas le corps très long, taille moyenne. Je fuis la sournoiserie, les propos méchants me gênent. Le grand blanc avec un chausson noir. Le grand blanc. C'est moi! Que je connais. Bon jeudi. Bienvenue au Grand Blanc avec un chausson noir. Mais go, messieurs, est-ce que je vous ai dit bonsoir? Non, mais... Ben, je vous dis bonsoir. Bon jeudi, bon jeudi. Ben, c'est jeudi! Et... Et non seulement c'est jeudi, mais c'est également mon 4e soir de meilleur moment du Grand Blond, ou ce que je me plais à appeler, moi, la crème de mon vieux stock. Et que serait un jeudi de meilleur moment sans les meilleurs moments de ma fameuse danse du jeudi que je vous offre à l'instant? Je le fais... Comment? Je vous fais les meilleurs, OK? Alors ça, c'était le jeudi 25 octobre. Il y avait aussi le jeudi 5 décembre. Merci. Et là, je fais un combiné du 7 février et du 11 avril. Ah oui, j'étais content, là, ce jour-là, je me souviens, j'étais content. Alors, voilà qui est fait, évidemment. Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? Es-tu prête pour mes meilleurs moments? T'en redemandes toujours. Ah, t'es cas. Alors, pour toi, ce soir, je reçois Jean Leloup, Gilda Roy, Paul Oud, Roch et Belles Oreilles, et pour quelques extraits de votre téléroman favori, Le cœur a ses raisons, Anne Dorval, Jean Charest, David Lahaye, Guylaine Tremblay, Pierre Brassard, Roch Voisine et Lise Dion. Place au drame. Brett! Ce Rebecca! Toi ici, quelle surprise! Oui. Et j'ai justement avec moi un rein qui pourrait sauver la vie de cette jeune femme. Vous connaissez cette Inoyne, Brett? Si, puisque jadis Rebecca et moi fûmes fiancés. Non, Brett! La vérité vous effraie, Rebecca? Nierez-vous ce que nous fûmes? Le fûtes-vous? Nous le fûmes. Oui, Rebecca renonça au plaisir de la chair pour vouer sa vie au Tout-Puissant. Alors que c'était vous, viril Brett, qui étiez tout puissant. Mais cette nonne est à vif! Qui doit faire de moi sa prisonnière? Vous connaissez déjà la réponse à cette question, petit Ashley. Oh, Brad, l'horrible frère jumeau de Brett. Je vous ordonne de me libérer sur le champ, sale goujat! Je ne sais pas ce qui me retient de vous asséner un coup de la crosse de mon arme. Oseriez-vous frapper une si fragile créature? Oh! J'en ai crossé bien d'autres avant vous. Oui, je vous l'avoue, je suis adepte d'une bonne crosse bien placée. Vous me dégoûtez! Et maintenant, je meurs, le cœur brisé. Peter! Ina! Je dois immédiatement appeler Brett, et ce même au risque d'endommager ma superbe manicure.
Oui, allô, ici Brett Montgomery, gynécologue de réputation internationale et gagnant du prestigieux chlamydia d'argent. Brett, Peter est décédé. Je ne sais quoi faire. J'arrive tout de suite. Heureusement, je tiens une forme olympique. Bonjour, Dr. Simpson. Ah, mais que fait donc Brett? Mais bon Dieu! Je cours dans la mauvaise direction. Je n'ai pas le temps de vous parler, Simpson. Une vie est en jeu. Brett. Me voici, Ashley. Passez-moi le défibrillateur. Écartez-vous. 3, 2, 1. Écartez-vous. 3, 2, 1. Je reprends vie. C'est un miracle. Ne prenons pas de chance. Écartez-vous. 3, 2, 1. Je suis si émue. Je me sens faible. Oh. Écartez-vous. 3, 2, 1. Insaisissable libellule. Que les forces du bien et du mal s'affrontaient ici ce soir. Je vous désarmerai grâce à mes réflexes. Je suis gynécologue. Abandonnez pas. Il ne faut pas mourir. Adieu, mon amour. Bon Dieu, Ashley est morte. Écartez-vous, je suis gynécologue. Pouvez-vous la sauver? Soyez sans crainte. La solide monture de métal de son soutien-gorge a su faire ricocher la balle. Dieu soit loué. Regardez, docteur. La balle a frappé son sein gauche, puis son sein droit, Puis le gauche, et le redroit, puis la lampe. et puis la porte. Pour aboutir. Dans ma poitrine. Adieu. Soyez franc, Brett. Madame Crawford, la patiente constipée, retrouvera-t-elle un jour sa régularité? Je l'ignore, Ashley. Tout dépend de sa prochaine opération, puisque nous tenterons de lui greffer un sphincter bionique. Un anus de 6 millions. Elle connaîtra donc à nouveau la joie d'aller à la scène. Hélas, non. Par contre, elle pourra plier des barres d'acier avec ses fesses. Maudit soit le destin qui empêche Madame Crawford de dilater son péteux. Votre colère n'est rien comparée à la mienne. Brett, vous pleurez. N'ayez pas honte de vos larmes. J'ai honte de mon impuissance face à la souffrance humaine. Laissez-moi vous apporter un peu de réconfort. Oh! Ashley! Un jour, les intestins de Madame Crawford se relâcheront et nous assisterons alors à une spectaculaire pyrotechnie rectale. Oui. Me voilà ressaisi. Faites entrer mon prochain patient, un indomptable lionne. Tout de suite, noble chevalier. Brett, Drusilla, j'ai l'intime conviction que vous êtes tourmenté. vous avez vu juste. Cricket est morte. Non, Brett, je ne peux pas y croire. Elle avait de si beaux vêtements. C'est pourtant la vérité. Non, mais votre deuil a assez duré, Brett. Il est temps de reprendre goût à la vie. Je ne pourrai jamais
oublié Cricket. Oui, Cricket était une femme remarquable, Brett. Mais elle était amoureuse de votre frère jumeau, Brad. Elle le désirait parce qu'il est mystérieux et qu'il porte une moustache. Je vous interdis. Cricket avait abandonné sa vie de libertinage. Elle était bénévole et m'avait préparé un délicieux bœuf Wellington. Je lui en avais fourni la recette. Mensonge! Cricket n'était pas bonne cuisinière. Maintenant, je dois profiter de l'absence de ce monstre pour dénouer mes liens en contractant mes muscles abdominaux. Rien n'y fait. Vous tentiez donc de fuir, indomptable crudité. Pas du tout. Votre rythme cardiaque saura me dire si vous mentez. Me voilà donc à la merci de cet ogre. Serait-ce là la fin d'une jolie infirmière au teint d'albâtre qu'on appelait Ashley? Non, Ashley. J'ai entendu vos cris de détresse et j'ai accouru, tel un étalon sauvage. Jean Charest, mon sauveur! Que faites-vous ici, bellâtre à la coiffure de chérubin? Je ne peux rester insensible aux cris d'une infirmière en détresse. C'est trop important pour notre société moderne. Ah, je vous inculquerai donc une sévère leçon. Prenez ça! Tentez donc ma furieuse riposte impudente! Ainsi je me fie donc à l'ombre projetée par votre sein gauche. Il est midi. Et l'ombre de mon sein droit indique à demi. Oui, il est donc midi et demi. Alors plus le temps perdre ma délicieuse. Laissons le vent de la passion nous porter vers des cieux plus cléments. Allez, courons! Je me suis foulé la cheville! Et le courou-coucou qui se met à gronder. Bref, les soubresauts de la croûte terrestre ne détruiront jamais notre amour! Allez, Cricket, chevauchez vaillamment les forces de la nature vers l'Amazone. Nous avons survécu. Bel étalon. Peut-être, mais vous ne survivrez pas à ma colère. Vous ne me faites plus peur, Santos del Fuego. Maintenant que vous êtes ici, Brett, vous pouvez peut-être m'appeler par mon véritable nom. Ashley Rockwell. Ashley! C'est un grand ami, il est dans kilomètre-heure et il est toujours en instance de vasectomie. Alors, ce sont là, c'est vrai, ce sont là 3 excellentes raisons pour l'inviter ce soir. Mesdames, Messieurs, Monsieur Gildor Roy. Gildor, bonsoir. Très content de te voir. Content d'être là. Bon, alors, Gildor, écoute, on va pas commencer comme ça depuis temps blanc à parler de ta vasectomie, nécessairement, même si c'est d'intérêt public et même si ça peut aider beaucoup de jeunes hommes qui sont en instance de se faire vasectomie. Moi, je suis pas vraiment à l'aise. Non, je comprends, de toute façon. C'est surtout pour aider ceux qui nous écoutent, parce que je sais que ça peut être traumatisant pour certains garçons. Oui. On a un extrait d'une vieille vue, OK, en noir et blanc, qu'on va diffuser ici. Il y a 2 personnages qui se parlent là-dedans, 2 femmes. Alors, je vais faire, si tu veux bien, on va continuer l'entrevue en doublant ces 2 personnages-là. Donc, tu n'es plus à l'écran, puis moi, le monde se repose de ma face. Et puis là, on va faire l'entrevue en doublage, si tu veux bien. OK? Puis on va parler de vasectomie. Alors, tu vas te sentir à l'aise. Moi, je suis la jeune fille en manteau de cachemire. Puis toi, t'es la grosse anglaise là, qui fait de la couture, OK? Je fais la grosse anglaise. OK, alors Quel on plaisir. y va, puis quand tu veux, Marie, on passe ça. OK. On essaie de suivre.
Alors donc, Gildor, c'est Moi, je ça. fais T'as que ça fait une soit. vasectomie et c'est pas évident. Il s'est repris par 3 fois, apparemment. Ça a été une opération excessivement difficile, si je comprends bien. Tu sais, c'est pas facile de parler de ça, Marc, mais... Mais explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui a été si compliqué à faire pour toi dans... C'est que normalement, ça prend une dizaine de minutes, puis ça fait mal un peu, mais dans mon cas, ça a été plus long. Allume-toi. Qu'est-ce que tu veux dire, ça a été plus long? Est-ce que tu veux dire que t'es... Oui, on n'a trouvé qu'un seul canal déférent. Un seul? Ah, je comprends tout. Mais il y a combien de canaux déférents? Normalement, on devrait en avoir 2, un pour chaque testicule. Mais tu comprends, moi, il y en a trouvé... Mais là, tu parles de testicules. Est-ce que Oui, non, laisse-moi expliquer, c'est important. Donc, j'ai probablement fabriqué mes 3 enfants avec mon testicule droit, ce qui est assez exceptionnel quand même. Mais à ma grande surprise, quand j'ai passé une spermographie, j'étais encore fertile, puis ça m'a inquiété un peu, tu comprends? Parce que c'est pas normal. Puis là, ils veulent m'endormir, puis... Oh, mais c'est très étonnant, ça, Gildor. Comment ça se fait que tu peux encore être fertile? Ben non, je sais, c'est exceptionnel. Après avoir été coupé, parce que normalement, on te fait seulement 2 incisions dans le scrotum. Moi, j'en ai eu 3, Marc. Ça a fait mal en tabarnouche. Et j'ai passé 1h30 sur la table d'opération, puis le médecin m'a dit, ben voulez-vous revenir à l'automne? J'ai dit, laisse-moi penser, Baquet, je suis pas sûr. Mais est-ce que tu penses que tu vas regretter un jour de t'être fait rentrer tous ces canals défaits? Ben non, parce que tu pourras plus procréer. Gildor, y as-tu pensé sincèrement? Si un jour, tu avais envie d'avoir un autre enfant... Oui, OK, je comprends ta question, là. Sauf que je pense que 3 enfants, c'est quand même assez. Je considère que j'ai fait ma part pour perpétuer la race québécoise, tu comprends? C'est très facile de dire ça, Gildor. Quand on a encore de la verve, quand on est de l'air rural, quand on vit en campagne, quand on a envie de prolonger sa descendance. Hey, oh! Écoute bien, là. C'est tellement... Excuse-moi, Marc, regarde-moi. C'est douloureux, tu sais. Quand il pleut, j'ai encore des élancements. Faut que tu comprennes que c'est pas facile, mais... OK, je comprends. Je veux pas en savoir davantage. OK, bien, là, ça m'a fait du bien d'en parler, finalement. Puis si ça peut avoir aidé une couple de gars, mon Dieu, je me dis que notre job est fait. Moi, ce qui m'apporte du bonheur, c'est la nouvelle campagne publicitaire du gouvernement du Québec que vous avez sûrement vue pour encourager les jeunes entrepreneurs. C'est que ça finit comme ça. C'est bon! C'est plein de positivistes, c'est plein de jeunes dynamiques qui veulent entreprendre des choses, plein d'idées, prêts à relever des défis avec l'aide du gouvernement. On regarde d'ailleurs ce que ça donne et on se retrouve après. Mireille ne sait pas encore qu'elle va se décider à finir son bac en design. Elle ne sait pas non plus que son gouvernement lui fournira un soutien financier pour établir sa petite entreprise. Parce que plus que jamais, il est essentiel d'agir et d'encourager tous ceux et celles qui veulent se prendre en main. En quelques années, Mireille sera devenue son propre patron et la garderie près de chez elle lui aura permis de concilier famille et travail. Et vous, comment voyez-vous votre avenir? Hein, c'est beau, ça! Bon, j'admets que c'est peut-être pas très réaliste, par exemple. Je pense que, si je peux me permettre, la pub serait tout aussi efficace si elle était plus fidèle à la réalité des jeunes entrepreneurs. Comme ça, par exemple. Mireille ne sait pas encore qu'elle va réussir son bac en design. Elle ne sait pas non plus que son gouvernement l'obligera à rembourser ses prêts et bourses, alors qu'elle doit rester chez elle, puisqu'il n'y a pas de place en garderie pour ses enfants et que son ex-conjoint refuse de payer la pension. Comme il y a un manque criant de logements à prix modique, la moitié de ses revenus devra servir à payer un appartement minable et inadéquat. Dans quelques années, Mireille sera une femme aigrie, prisonnière de l'aide sociale. Et vous, comment voyez-vous votre avenir? C'est une belle distribution autour de toi, des gens de talent. Tout ça. On va regarder d'ailleurs une petite scène tout de suite. On a un extrait d'une scène qu'on va regarder, puis après, on s'en reparle ensemble. Maman, laisse la lumière allumée. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Allô? Oh non, non. Non, c'est parce que je viens de coucher Mathis, puis je voulais pas que le téléphone sonne longtemps. En fait, je voulais te féliciter de la part des clients. Ils sont très, très, très contents. Merci, c'est gentil. C'est tout? Non, c'est pas tout. Je voulais surtout te dire que je pensais à toi. Ça, c'est vraiment très, très gentil. Bon, ben... bonne nuit.
Bonne nuit, Fabrice. Ben ça, c'est... Tu vu ça, quand même? Quoi? T'as-tu vu ça, le petit... Oui, le petit clin d'œil, ça a été fait de là-bas par infographie, puis t'as envoyé ça sur Internet. Exactement. C'est très fort. C'est fou, mais moi, maintenant, ce qui m'a étonné, Serge, juste avant qu'on continue la discussion, puis avant d'aller, on va faire une petite pause après, puis on va avoir plus de temps pour parler, c'est que moi, j'ai passé une scène d'audition pour tribu.com. Pour quel personnage? Bien, coïncidence, c'est pour le personnage de Caroline. Je pense que Caroline fait. Ouais. Et ben, on a cette scène-là. Alors, on peut peut-être, je pense qu'ils ont le ruban en haut. On va passer la scène, puis après, on se reparle. Bonne nuit, mon loup. Maman laisse la lumière allumée. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Allô? Oh non, c'est parce que je viens de coucher Mathis, là, puis je voulais pas que le téléphone sonne, là. En fait, je voulais te féliciter de la part des clients. Ils sont très, très, très contents. Ah, merci, c'est gentil. C'est tout? Non, c'est pas tout. Je voulais surtout te dire que je pensais à toi. Ça, c'est vraiment très, très gentil. Bon, ben... bonne nuit. Bonne nuit, Fabrice. Excuse-moi, je comprends pas que j'ai pas eu. Je comprends pas que je l'ai pas eu. Ben, je sais pas. Je trouve qu'on fait un super beau coup. Ben, j'ai hâte de jouer au théâtre avec toi, Ben, en tout moi cas, aussi, éventuellement. ouais. On débute avec les cris de Laurentides, de 14 degrés. Non, mais on s'en tu Ils sont 3 sauvages dans le bois, occupés à des vieilles de caribou. Pour les d'analphabètes de consanguins de l'Outaouais, ben, bonne nouvelle, du de soleil et quelques de passage nuageux à marde. Possibilité d'éclaircie, mais on s'entorche comme le mort ici. Eh bien, de la que de pluie, tant mieux. Sortez dehors, ça va vous laver, ma de gang de
Pour la gang de poudrés de Montréal, un peu de pluie en matinée, vaut un parapluie dans le Québec. Il va mouiller. Dommage qu'on puisse pas en dire autant pour les de bourgeoises frigides de la haute ville. Pour les de monoparentaux de province en Estrie et en Beauce, eh bien, qui mangent un de chiot de change de carte, s'il te plaît. Merci. Pour le Gaspésie, des vents violents qui, on l'espère, pousseront dans le cul des de chômeurs pour qu'ils se trouvent des de job et qui arrêtent de profiter du de système bâtard de... Eh bien, restez avec nous, de gang d'arriérés manteaux, car après la pause, on aura d'indice ultraviolet de la journée. À tout de suite. Bon, maintenant, quand on s'est rencontrés avec les RBO pour préparer l'émission, ils nous ont demandé deux choses. Une coiffeuse pour Guy et leur biographie illustrée par la troupe de marionnettes hongroises Foufoune et Patachou. Oui. Alors, on a les deux. La coiffeuse étant complètement saoule, on peut pas vous la montrer, mais les marionnettes sont là. Alors, place à la magie de la popette. Suivez-moi. Pomo, que sont-ils devenus? Alors, nous sommes au 21e siècle. Des voitures volent dans le ciel. La planète est dirigée par des singes mutants. Et Montréal est une ville engloutie sous la mer. C'est beau! Oh, que c'est beau! On pourrait regarder ça pendant des heures et des heures. Hein? Oui. Faisons-le. Oui. C'est Gérald qui va perdre, c'est ça? Après avoir connu la gloire et la séparation en 1995, Rock et Belles Oreilles se réunit pour célébrer son 20e anniversaire. Il y a Chantal, restée aussi jeune grâce à de nombreux facelifts. Yves Bruno, qui grâce aux merveilles de la chirurgie moderne, s'est séparé en Yves, Bru et No. André, qui a beaucoup vieilli. Richard, qui n'arrivant pas à se consoler, malgré ce qu'il dit de la perte de sa moustache, tente de la remplacer par le dernier CD de Jean Lapointe, intitulé « Derrière deux yeux, il y a une histoire ». Et le richissime Guy Lepage, qui, ne sachant plus quoi faire avec tout l'argent que lui rapporte un gars et une fille, s'est fait poser un anus en or! Oh! Wow! Bravo! Bravo! De chez CM Michaud! Ah, tu payes pour le nom, mais... Et là, soudain, au beau milieu de la fête, Zeus, de nouveau, intervient pour venger la mort de sa fille, la demi-déesse Martine Sinclair. S'ensuit une course folle. Et là, afin de calmer la colère de Zeus, nos 6 amis décident de reformer RBO. Voyons ce que ça donne. Un demi-succès. Mais c'est pas grave, tout le monde danse. Oui, monsieur Labrec. Ah oui, il est possible d'avoir des activités familiales et joyeuses et même éducatives, et ça même avec un budget restreint. Comment, me demandez-vous? 2 mots. Imagination. Ah ah! Camping sauvage dans un pays chaud, rien de plus facile. Amenez les petits au biodôme et perdez-les dans la forêt tropicale. Ah ah! Ils veulent vous suivre. Un bon coup de karaté. Lâchez! Ils apprendront la survie en forêt tout en ayant accès à des toilettes propres, modernes et bien éclairées. Ah ah! En plus, comme ma fille est très velue, mange avec ses pieds et vient le péteux rouge vif quand elle est excitée, elle est nourrie gratis et se fait régulièrement inséminer par un gorille en rut. Ah! La Dolce Vita, quoi! Ah! Ah! Autre truc, monsieur Labrec. Vos tout petits vous harcèlent pour aller à Disney World et vous n'avez pas les moyens d'aller en Floride. Pas de problème! Attends une minute. Donne le sport à maman, là. Donne le sport à maman. Donne le sport. Donne le sport, donne le sport. Donne le sport à maman! Donne-le! Ah oui! Et t'es lettre! Maudite soit la commission scolaire pour m'imposer ta face de pieuvre une semaine complète à la maison. Donc, Disney World à la maison. Recréer la parade sur Main Street USA avec tous les personnages préférés des enfants. Ça c'est Mickey Mouse.
Donald Duck. Le capitaine Crochet. Le capitaine Crochet qui s'est fait arracher l'autre main. Ou encore Blanche-Neige sur les hautes. Vos enfants et fils pour faire un tour de manège. Pourquoi pas essayer la chaise de la terreur? Attachez-les sur une chaise et poussez-les dans l'escalier. C'est moins amusant et plus douloureux que les montagnes russes, mais ça coûte pas un sou. Autre manège, la spirale de la terreur. Vous prenez votre enfant, Monsieur Labrec. Vous lui couvrez la tête d'une tête d'oreiller et vous la spinez. Spinez, 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 jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et quand il se réveille, vous le rattachez sur la chaise de la terreur et vous le poussez dans l'escalier. C'est un 2 pour 1. Alors, bonne relâche, tout le monde. Et n'oubliez pas, les enfants, c'est l'avenir. Hey, toi, vas-tu arrêter d'être là de même? Maudit maman va se choquer. Une autre qui est comme une jeune biche du printemps, c'est la reine-mère. Ça, c'est vrai. La reine-mère, la reine évidemment d'Élisabeth, top shape, cette femme-là. Incroyable. 101 ans. 101 ans, la reine-mère, top shape. Elle fait encore du snow. Du snow extrême. Pas de culotte. Non, c'est juste une rumeur, ça. Par contre, j'ai lu sur Internet que tout n'allait pas numéro 1 pour la reine-mère. Je vais juste... merci, Paul. Elle vient de mettre aux enchères... Elle vient de mettre aux enchères à Londres, la reine-mère, un album photo personnel et personne n'a voulu l'acheter. Bon. Et ça, oui, effectivement, et ça, c'est d'autant plus triste et pas de très bon augure pour son nouvel album de chansons. Mais peut-être n'étiez-vous pas au courant? Non. Ni vous là, ni vous là. Non. Mais vous étiez pas, hein? Non. Non. Mais la reine-mère, là, a l'intention de lancer un nouveau CD que j'ai ici dans la main, intitulé... Ah, voilà, on le voit. La reine-mère chante pour vous. Et vous êtes très chanceux parce que nous avons en exclusivité ici sur l'émission le message publicitaire de ce nouvel album que je vous invite tous à regarder sans plus tarder. On regarde ça, on s'en reparle après. La Reine-Mère chante pour vous. Le nouvel album des chansons préférées de la Royale Maman est maintenant disponible. Vous pourrez y entendre de superbes chansons telles... Tous les garçons et les filles du mon âge sont morts et enterrés depuis longtemps. Sans oublier ce grand succès... Donne-moi ta couche. Voyons, n'aie pas peur de moi. Voyons, n'aie pas peur. Je ne suis plus capable de me pencher. Vous serez ému en écoutant. Je voudrais voir la mer, mais j'ai des cataractes et j'ai pas du laser. Et que dire de ce beau souvenir? J'ai frenché tout en camon, pogné les fesses de Christophe Colomb. J'ai baisé Abraham Lincoln, mais plus personne me rappelle jamais. Sans oublier... Quand tu me prends dans tes bras, que tu me casses un doigt, c'est l'ostéoporose. Yeah. Maintenant viens danser les menuets, montre-moi ces nouveaux pas. Y'a personne qui danse comme toi. Dis-moi non, viens danser les menuets. Mon cœur fait shabadabada, shabadabadi. Shabadabada, shabadabada. Et bien sûr, le plus grand succès de cette vieille dame confuse... L'araignée, 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 l'araignée. N'attendez plus. Procurez-vous dès aujourd'hui La Reine-Mère chante pour vous. J'ai fait un disque, moi? En vendant toutes les bonnes pharmacies dans un Dollarama près de chez vous. Passons maintenant à Paul Oud et à son panorama de 2001, s'il vous plaît. Alors, Paul. Ben, moi,
Écoutez... Je me sens mal à l'aise de parler de l'Afghanistan et tout ça, mais non, poursuivons avec les nouvelles quand même. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. Les Afghans vers les talibans, le terrorisme est fait pour moi. J'ai remarqué une chose. Oui. Lorsqu'il y a des entrevues en direct, que ce soit au réseau CNN, que ce soit à Radio-Canada, RDI, en fait, sur toutes les grandes chaînes, entre un présentateur de nouvelles, donc en studio en Amérique, et un correspondant sur le place, terrain. Sur le terrain. Il y a toujours un délai. Avez-vous remarqué? Oui. Surtout quand tu sortes à l'autre bout du monde. Ben, c'est Surtout ça. quand ils sont à l'autre bout du monde. Quel temps fait-il dans le nord de l'Afghanistan aujourd'hui, Paul? C'est plus frais depuis hier soir. On a eu une petite ondée vers 23 h, heure de l'Afghanistan, qui est en avance évidemment. de 8h30 sur l'heure du Québec. D'accord. Paul, je sais qu'avant, juste qu'on parle du nœud gorgien de la chose, vous allez être content d'apprendre que le Canadien connaît un très, très bon début de saison cette année, Paul. 3 matchs sans défaite, 1 nulle, le premier match au Centre Molson, et puis 2 victoires. C'est quand même bien, ça, Paul. Vos réactions? 3 matchs sans défaite? Non, mais... non, j'allais dire, il y a... Vous alliez... non. Comme ça, 81 des Canadiens sont en faveur d'une intervention des Forces armées canadiennes au Moyen-Orient. Bravo. Bravo. Bonne idée, ça. Hey, s'il y a quelque chose qui va faire trembler le monde arabe, c'est bien l'arrivée d'un escadron de bozos en parka. Parce qu'Air Transat a perdu leur valise. Watch out, Ahmed! Là, la caravane des Ticlins! Là, ils vont nous lancer de la soupe au pois puis des disques de Céline! Embarque sur ton tapis volant puis sauve-toi, Abdoul! V'là les redoutables inventeurs du skidoo! J'aime New York et son entracte, mais l'anthrax donne le rhume des foins. J'aime l'animation des carrefours. Je t'adore, mon amour, mais rends-moi mes 2 tours. Parce que Paul, il y a 2 semaines à peu près, est allé faire un reportage en direct en Afghanistan. Il retourne. Et c'était très, très, très réussi. Passeport actif. Très, très. Alors, je pense que Paul, c'est maintenant sur place et s'est rendu à Kaboul. Vous êtes à Kaboul, Paul? Oui, je suis bien arrivé. C'est le matin, il est 7h40. Demain matin, Marc. D'accord. J'imagine, bon, je regarde l'animation qu'il y a autour de vous. On pourrait penser que les rues de la fête sont en ville, mais ça semble pas être le cas. Non, pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se déplacent à cette heure-ci, sauf les barbiers qui sont très occupés. Bon. Et vous ne devinerez pas sur qui je suis tombé dans une boutique, en fait, dans un salon de barbier de Kaboul. Nul autre que le barbier des sportifs, Ménic, qui est à Kaboul. Ménic! Terreur! Ration! Horreur! Lapidation! Viens, femme impie! Adieu, ma belle vie! Afghans vers nous voici! Non, allez-y, Paul. Je voulais juste ajouter que Ménic fait partie d'une organisation qu'on appelle Barbiers sans frontières. Bravo! Qui se rendent... Ouais, c'est très gentil. OK. Merci beaucoup. Alors donc, on va laisser Ménic poursuivre sur son afghan moyen. Paul? Oui? Savez-vous quel est le film le plus à la mode ici à Kaboul? Non, Paul, je sens que ça va être une furieuse blague, ça. Harry Potter. Ah ouais? Ouvre l'enveloppe. Ouvre l'enveloppe. Ouvre l'enveloppe. T'es bien chicken. T'es bien chicken. Ah oui, ouvre-la, c'est peut-être un retour d'impôt. C'est peut-être un gros chèque. Ça te tenterait pas? Une petite semaine à Punta Cana, tout compris, avec madame? Ouvre l'enveloppe. Ah ouais, et que je suis sournois, hein? Ouvre l'enveloppe. Ah ouais, t'es bien chicken. C'est quoi? C'est peut-être une lettre de mes mères qui t'invite au chalet. Oui, mes mères achetaient un nouveau chalet à Saint-Jovite. Ah oui, c'est assez cute. Puis elle a fait du pâté. Elle a accroché des portraits. Puis la petite de ton cousin Jaco a eu sa première dent. Elle est assez cute.
Ah ouais, yo! Mettez donc bien le pissou, je te jure, y a pas de problème. Juré, craché. Ah ouais. Pour la première fois en 5 ans dans les villes afghanes, on permet d'écouter de la musique. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est merveilleux. Et je voudrais vous présenter Paul. un duo extraordinaire qui fait fureur. Oui, lequel, Paul? Dans tous les souks ici de Kaboul. Et je les ai entendus à Kandahar. Elles sont formidables. Oui. Ce sont les jumelles guitares. Ah, les insupportables petites jumelles guitares! Oui, celle-là. C'est ça. Qui connaissent un succès formidable. Elles sont en spectacle ce soir, ici au Spectrum de Kaboul. D'accord. Et j'aimerais qu'on puisse entendre un peu l'ambiance qui règne en ce moment. Bien, certainement. On va en écouter un petit extrait. La 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 boum die, 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 la 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 boum die. Oh, elles sont capables de faire un fade-out en plus! Oui, un fade-out! Et... Est-ce que... C'était pas prévu, ça. Mais c'est parce qu'elles portent encore la burqa parce qu'elles sont un peu intimidées. Ben, oui, puis j'imagine que ça serait se mettre à dos quand même un certain public qui demeure quand même fidèle aux talibans là-bas, je sais pas. Ouais. Ouais. Bon. Alors, Paul, écoutez, on vous remercie infiniment pour le déplacement. Paul, est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter? Non, je ne pense pas, Marc. Simplement pour vous dire qu'il y a 8h30 de décalage entre Kaboul et Montréal. Oui. Et qu'à l'heure présente, Quelle heure est-il déjà, en ce nous, on moment? est demain matin. Ah, vous êtes déjà demain matin? On est déjà demain matin. D'accord, merci. Ben, merci infiniment, Paul Oud. Et merci aux insupportables petits soldats. Oh! C'est très drôle, ça! C'est drôle! Je t'ai dit que je te trouvais beau. T'es parfait. Oui, t'es parfait. Puis toi, t'as l'air d'un jeune... beauté, hein? Oui, toi aussi, tu dégages beaucoup. T'as l'air d'un jeune maoïste. Je te trouve élégant dans ton émission. Je te trouve tellement élégant, je te regarde tous les soirs. Ben, moi aussi, Jean, je t'écoute tout le temps. J'ai lu tous tes livres, j'ai vu tes films. Tu sais que je t'aime, J'achète toute ta ligne de maquillage. C'est J'ai vrai, tout ça. C'est sérieusement? vraiment tes produits de beauté pour hommes. Moi, j'ai écouté tes conseils. Hein. Ah oui, écoute. OK. Alors, ça s'appelle Gros Bill. Alors, c'est surtout un texte, OK? Alors, je vais le déclamer. C'est très beau comme ça. Je suis très bon en déclamation. Oui, tu es un orateur. Moi aussi, je suis très orateur. Tu as beaucoup de classe. Ouais. Ben, j'essaye comme ça. Mais des fois, je regarde, puis mon vêtement, je le trouve moins adapté que toi, mais il faut quand même que je me tienne mon image de rocker. C'est parfait, il épouse ton corps de belle façon, change rien. Je te trouve tellement beau, là. Oh, écoute, c'est 2 fois rien. Je veux dire qu'il y a tout. C'est surtout ta main qui pend. Ben, la main qui pend, ben, c'est un petit peu comme la nonchalance qui se manifeste comme ça, mais tu sais qu'il y a toute une équipe de maquillage. Mais on voit que tu t'en vas quelque part Ben, quand même. j'essaie, T'as l'air quand flyé même. comme ça. Non, Okay. mais c'est tout structuré. Je pense qu'il faut y aller parce qu'il y a des annonces. C'est épouvantable. Ils sont fins, hein? Ah, c'est épouvantable. On l'appelait Plume de Corbeau, il savait pister les perdrix, escalper tous les ennemis, Fine Fleur, c'était sa douce amie. Un jour qu'il domptait un cheval, il aperçoit dans un fossé Gros Bill essayant de violer Fine Fleur, sa douce fiancée. Gros Bill était le plus costaud des conducteurs de Milanville. Il mesurait 6 pieds de haut, il était énorme comme un baril. Fine Fleur est terrorisée, Gros Bill au sol l'a plaqué. Ah 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 ah, je vais t'avoir, il est sûr de lui, l'animal Gros Bill. Gros Bill. Gros Bill a baissé son pantalon et a extirpé son gourdin. Jamais des plaines jusqu'aux montagnes, on a vu un pareil engin. Ça mesure au moins 2 pieds de long, ça sort direct du pantalon. À côté de sa Plume de Corbeau a l'air d'un petit chalumeau. Gros Bill, enfin, d'un geste vigoureux et majestueux, enfonce Fine Fleur avec son pieu. Et Merdi veut me l'écarteler, et Merdi pourrait me l'abîmer, mais Fine Fleur, au lieu de crier de douleur comme une condamnée, se met à hurler de bonheur. Fine Fleur a les 2 yeux dans le beurre. Gros Bill. Gros Bill, Gros Bill, Gros Bill. Honte sur toi, Plume de Corbeau, jamais elle n'a crié comme ça quand tu lui chantais les louanges de ses petits seins comme des petits anges. Dans le tipi des fiançailles, tu m'avais dit que tu m'aimais, dit-il en passant à l'attaque armé de son petit tomahawk. La plaine retentit longtemps des coups de hache qu'il asséna. À Gros Bill et à Fine Fleur en quartier, il les découpa. Maintenant, Plume de Corbeau vit en ermite retiré. Il a un mauvais caractère, il a le comportement de ta mère. La morale de cette histoire, c'est que les présidents, ils font la guerre parce qu'ils en ont des trop petites. Voilà, là, ils sont pas fiers. Gros Bill.